Salut, moi c'est David. Moi, c'est PA. On est dans Fudge, Et on fait une capsule vide ton sac à la Puce Rock. à Trois-Rivières. Premier disque, Deep Purple in Rock. Ça, c'est grâce à toi que je me suis mis à en réécouter. J'en avais vraiment pas tant que ça écouté dans ma vie, mais la première fois que j'ai été en contact avec cet album-là, c'est mon père. J'avais comme 15 ans, je me suis mis à écouter du Metallica, du Nirvana. Fait que lui, il était comme « Ah, t'aimes ça, la heavy metal? Écoute ça, c'est la heavy metal de mon époque. » Fait que là, j'écoute ça, puis je suis comme « Ah, mais passe pas du heavy metal, ça. » Je me rappelle t'avoir dit « Hey Dave, c'est malade cet album-là », puis t'as juste fait « Ah, mais c'est pas bon, genre, t'étais comme... » Pour toi, J'avais gardé un vieux souvenir de... Tu sais, c'est comme un... On dirait que Iron Maiden, mettons, sont vraiment dans le sillage de ce que Deep Purple ils ont fait. C'est vraiment des affaires... Yeah! Mais tu sais, je pense que clairement Deep Purple, c'est supérieur, là. Ça, c'est une évidence. Mais bref, tu sais, je pense qu'à l'époque, j'avais juste pas la maturité, oui, la maturité pour catcher le lien que mon père faisait entre Metallica et Deep Purple. Puis il voulait que je comprenne d'où c'est que ça venait. Puis clairement, Deep Purple sont parmi les inventeurs du rock, du métal, je veux dire, avec Black Sabbath puis Led Zeppelin. Parlant de métal, là, Dave, moi, je me suis permis de prendre 2 albums de Meshuggah, qui sont aussi les inventeurs d'une branche du rock. Peut-être pas une branche du rock, peut-être pas les inventeurs, mais en tout cas, ils ont un son très caractéristique qui est, je dirais, du mat metal. Et C'est eux autres qu'on est allé voir en show. ouais, on est allé voir à Place Belle en décembre dernier. Puis moi, c'est quand même un des bands que j'ai le plus écouté dans ma vie. C'est un son assez spécifique avec constamment. En fait, ce qu'ils font, c'est tout le temps des espèces de cellules rythmiques qui se loupent et qui dévient. Donc, c'est pas. Certains disent de la polyrythmie, mais ce n'est pas du tout de la polyrythmie. C'est très technique et c'est très répétitif et un peu mécanique, si j'oserais Moi, dire. c'est ça qui m'a fait triper en show, vraiment. Tu sais, j'en écoute vraiment moins que toi. J'écoute pas pantoute de Meshuggah, à vrai dire. Mais en show, c'était vraiment débile parce que justement, c'était tellement technique puis super carré avec les éclairages, ça m'avait vraiment. Ben, c'est très cérébral, fasciné. honnêtement. Mais je dirais que leurs pochettes sont vraiment laides en général. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment laid comme pochette. On dirait que c'est Ouais, comme c'est très beau. du 3D, là. Moi, j'ai pris deux soundtracks de Ennio Morricone. C'est pas nécessairement ceux-là que j'aurais pris, mais c'est ceux-là qu'il y avait en magasin. Puis Morricone, moi, j'ai une grosse passe en ce moment. Je suis full là-dedans. Je capote bien raide. C'est pas récent, mon amour pour Morricone, mais c'était très select. Moi, j'écoutais le soundtrack de The Mission pendant longtemps. Ça a fait partie de ma collection pendant longtemps. Puis c'est sûr, tout le monde connaît Il était une fois dans l'Ouest. Mais là, je me suis mis à écouter d'autres soundtracks, puis j'étais comme, mon Dieu, quel génie! Ce qui me fascine chez Morricone, c'est que il y a vraiment des... Ben, de un, sa musique est souvent nostalgique. L'émotion est forte, tu sais, puis je pense que c'est ça qui fait que c'est un bon compositeur pour le cinéma. Puis les lignes mélodiques sont incroyables. On dirait qu'il n'arrête pas, tu sais. Puis là, ça continue. Puis là, tu penses qu'il a fini sa ligne, mais non, ça s'en va dans une autre place. Puis t'es comme, wow, quel thème incroyable! Fait que ouais, c'est ça. En ce moment, je capote bien raide là-dessus. Einstürzend Neubauten.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça veut dire des buildings qui s'effondrent. Et c'est un groupe allemand du début des années 80. C'est de la musique industrielle, expérimentale. Et moi, j'ai souvent tendance, quand j'écoute de la musique, à vouloir trouver la source de ce que j'écoute. Donc, dans la musique expérimentale, industrielle, ça fait quand même partie de la source, j'oserais dire. Et on voit ici les 3 musiciens du groupe avec une panoplie d'objets en métal et ça fait partie de leur attirail régulier en spectacle. Parce qu'ils font encore des spectacles, je crois bien. Et en fait, il y a une perceuse, une espèce des machines. Donc, dans le côté industriel, c'est des objets en métal et aussi le fait qu'il y a des machines, il y a des trucs répétitifs et il y a tout ça là-dedans. Puis utilisais-tu des samplers ou ils jouaient comme... Non, ils jouaient, ils frappaient sur des choses tout en criant des choses en allemand. Fait que c'est de la musique industrielle, La musique que ma pas blonde va électronique. vraiment aimer. Ouais, c'est ça. Elle va vraiment être contente quand je vais écouter À l'heure cet du album-là. souper. À l'heure du souper, je vais mettre ça, puis elle va être comme... Qu'est-ce que c'est bon? Elle va dire merci, Pire. OK, T-Rex. You're slim for weak, you got the teeth of the Hydra upon you. You're dirty sweet and you're my girl. Un immense album, n'est-ce pas? Ben écoute, je vais jouer la carte de l'humilité ici parce que il y a à peine quelques années, je ne connaissais rien du tout de T-Rex. Puis en fait, cet album-là, ça me rappelle toujours l'anecdote où est-ce que Gros Soleil, salut la gang de Gros Soleil, on les aime beaucoup, on a fait un show avec eux autres dernièrement. Ils m'ont dit, hey les gars, c'était avant la pandémie. Il dit, hey Dave, on voudrait peut-être que tu réalises notre album. Là, on se fait un meeting, on a une petite bière, on se met à jaser de musique puis tout ça. Puis là, il était comme, ah ouais, comme T-Rex, tout ça. Je suis comme, c'est quoi T-Rex? Comme, tu connais pas T-Rex? C'était Fred qui me disait ça, tu connais pas T-Rex? Puis j'ai vu, tu sais, à quel point il était comme, mon Dieu, man, c'est un style d'inculte. Je sais que c'était pas ça ton intention, Fred, mais je me sentais vraiment inculte. Puis après ça, il était comme, man, va écouter ça, T-Rex, c'est quoi l'affaire? Puis finalement, après ça, finalement, on s'est jamais reparlé, puis ils ont fait leur album sans moi, puis j'étais comme, peut-être ça a une raison, tu sais. Je me suis toujours dit, peut-être que... Ils se sont dit, il connaît c'est à pas cause- T-Rex, Si le gars, on il lui fait connaît pas pas confiance. T-Rex, il peut pas faire notre album, asti. C'est quoi? C'est qui ce gars-là, asti? Il peut pas réaliser notre album. Mais merci les gars, parce que vous m'avez fait découvrir tout un album. Quel album? C'est que c'est bon. La 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 la. Moi, ça me rappelle Rouen quand on écoutait ça au cabaret de la dernière chance. Un album de Godspeed. J'ai presque tous les albums de Godspeed chez nous et c'est un groupe que j'aime vraiment beaucoup. Je dirais que leur son change pas énormément d'album en album. Il y a quand même un peu des petites teintes qui varient. Et ça, c'est peut-être leur album, à ce que j'ai entendu, le plus sombre et le plus un peu, pas expérimental, mais un peu plus sombre que les autres. C'est un super groupe qui est quand même connu pour ses valeurs politiques très de gauche, disons, qui sont anti-impérialisme, anti-capitalisme. Ils sont un peu... sont comme c'est une musique qui est quand même instrumentale, mais ils sont quand même plus engagés que la plupart des groupes que je connais. Ils ont gagné le prix Polaris il y a quelques années, puis ils l'ont donné à un organisme, je pense, les 30 000 $. Et sur cet album-là, il y a une espèce de map là, des corporations et de leurs liens avec des fabricants de bombes. Je sais pas exactement, Sony mais... est là. Ouais, Sony fabrique des bombes. C'est ça. Ben, tabarnak. C'est- C'est ça, c'est ça qu'on... C'est ça la conclusion. BMG. Ah ouais, tabarnak. Ouais. OK. Napalm Death. Cet album-là, il y a comme genre, je sais pas combien de tunes, tu sais, c'est comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 tunes sur un bar, puis genre 20 tunes sur l'autre bar. Puis ils sont tellement jeunes, c'est le fun, c'est beau de voir ça, là. Check ça, c'est dans une cave complètement pleine d'humidité et de... Ah, c'est the best. Calisse que ça me Magnifique. manque, ce bon vieux temps où est-ce qu'on jouait dans une cave. Moisi.
Donc, on a affaire ici à de la musique. C'est drôle, ben, c'est grâce à toi, tu me l'as donné un jour à ma fête. On a une tradition de se donner des vinyles et Ouais. ça a été un des vinyles que je t'ai donné. Merci beaucoup parce que c'est vraiment, c'est extrême, c'est, comment dire, c'est drôle parce qu'il y a un côté humoristique qui nous plaît beaucoup quand on écoute du Carcass, on rit tout le temps. nous Pour moi, autres, tout le long. c'est une joke. Là. Ouais, c'est ça nous fait rire, mais tu sais, je pense pas que c'est ça le but, là, tu sais, c'est pas du François Pérusse, mais c'est juste tellement violent, puis mais ça frise l'absurde, le taux de violence et de... Puis c'est des tunes super courtes, je sais pas si... Ben, c'est tellement radical par rapport à la musique formatée. C'est tellement à l'extrême d'une musique formatée et comme commerciale. Un album de Fela Kuti avec Ginger Baker. On voit les deux hommes ici. Wow! Écoute, j'ai jamais tant écouté de Fela Kuti, mais je pense qu'il faut que j'en écoute. Et du peu que j'ai entendu cet album-là, ça me semble indispensable. Fela Kuti, un homme engagé et qui a quand même un peu été au début de l'afrobeat. On peut dire je pense qu'on peut dire qu'il a comme inventé l'afrobeat. Et Ginger Baker, que je connais pas beaucoup, mais il était dans Cream et il a comme une espèce d'historique. Il a déménagé en Afrique, il a eu beaucoup d'intérêt pour les rythmes africains. C'est comme un peu du funk, mais Ah ouais, faut que j'écoute ultra groundé et super tu sais, régulier, mais très avec une pulsation très forte et un peu plus groundé que léger, mettons. ça. As-tu écouté le documentaire Beware Mr. Non. Baker? Faut que t'écoutes ça. Bon. Il en parle de ce disque-là, puis tout. C'est-tu un homme redoutable ou un homme Ben, aimable? c'est ça, c'est Beware Mr. Baker, là, c'est genre... c'est comme genre Beware of the Dog, là. T'sais, si tu arrives sur son terrain, lui, il va t'accueillir avec un gun. Ok. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le... Bon, pourquoi j'ai choisi ça? Je ne le sais pas, mais bon, j'avoue que j'aime beaucoup Aznavour. J'aurais pu choisir autre chose, comme j'aurais pu choisir du Frank Sinatra. Pour moi, c'est un peu dans le même genre de musique de crooner des années 50. J'aime beaucoup la musique des années 50. Tu sais, c'est sûr que quand on dit la musique des années 50, là, c'est un espèce de fourre-tout. Là, tu sais, il y a du Elvis, il y a il y a les Everly Brothers, il y a le doo-wop, tout ça, tu sais. Fait que là, bon, Aznavour, c'est pas ça du tout, mais pour moi, ça me rappelle, c'est ça, c'est une espèce de fausse nostalgie d'une époque que j'ai jamais vécue, mais... Ben, l'âge d'or de l'orchestration un peu aussi, Ouais, c'est des ça, toujours. arrangements à la française. Là. Ouais, c'est ça. Chaque chanson a un gros orchestre avec des arrangements opulents et hors de ce monde, tu sais. Chose qu'on ne fait plus aujourd'hui, mais qui était vraiment comme une mesure à l'époque. Tu sais, tu faisais un disque qui était comme « OK, let's go, on s'en va à Capitole. Puis là, il y avait un orchestre là-bas. Tu sais, je parle comme si je l'avais vécu, là, mais apparemment qu'il y avait, tu sais, 24 sur 24, les orchestres là-bas, ils étaient comme « Alright, tu sais, c'est quoi le prochain disque? Ouais, aujourd'hui, on fait un disque de tel crooner. » Puis là, tu sais. En tout cas, bref, Le bon c'était une belle époque, je trouve, ça. L'époque où est-ce que les gens faisaient juste chanter sur des orchestres, il n'y avait pas de band. C'était avant l'avènement du rock, finalement, tu sais, parce que le rock, bon, les années... Et là là, je vais trop loin. Ah, tu vois, ça commence avec Formidable. Très beau comme texte, super bien ficelé. Je me suis permis cet album de Lisa Leblanc que je me suis dit plusieurs fois, il faut que j'achète ça. En fait, Qu'est-ce parce qui est que bien fait? à chaque fois que j'entends une tune de cet album-là, je me dis « Wow, je suis heureux, mais pourquoi donc? » She busy, not trop busy, J'suis dans le jus, Donc, je pense qu'il faut que j'achète ça aussi parce que sinon, ma blonde, un moment donné, elle va être comme « OK, Meshuggah, des bands d'industriels berlinois, c'est assez, tu sais. Peux-tu mettre quelque chose qu'on aime? Et c'est ça que je vais mettre et que je vais aimer moi aussi. Un album, un classique instantané, rempli Tout le de monde succès. va Tout ce qu'il y a danser. là-dessus est excellent et c'est bien réalisé, c'est des Ouais. bonnes tunes. Ouais, la prod est folle. Bravo. Anything you want, you got it. Anything you need,
arrive à la fin pour moi. Bon, ben c'est un petit peu répétitif avec l'autre d'avant, mais pas tout à fait. Cet album-là, c'est un album posthume. C'est ça que j'ai découvert de Roy Orbison, qui est mort en 88. Puis cet album-là, il est sorti en 89. J'avais pas réalisé ça. Mais là, je le sais. Puis vous autres aussi. Puis c'est ça, il y a la toune dessus, là, c'est le fameux hit « You Got It ». Everything you need, you got it. Puis ce qui me fascine, en fait, c'est que, bon, j'aime beaucoup Roy Orbison. Je trouve que, justement, tu sais, sa carrière a été très foisonnante dans les années 50 aussi. Puis on dirait sa manière d'écrire les chansons transparaît beaucoup encore dans You Got It. C'est comme si on dirait qu'il avait comme gardé la même formule qu'il avait. Tu sais, comme si tu écoutes Pretty Woman, puis tu écoutes You Got It, tu fais comme, oh, on dirait qu'il y a des mêmes genres de switch entre les sections, même à un moment donné, hey, hey, tu sais. Ouais, il monte, tu sais, d'une certaine manière, il appelle la fille Pretty Woman, en tout cas. OK, on finit ça avec cet album. Ah, oui! D'un obscur groupe, en fait, que peu de gens connaissent. Pink Floyd. Non, mais quand il y a une version mono originale, faut prendre celle-là, je pense. Et là, cet album-là, il en existe une. Il a été fait en mono à la base. C'est le premier album de Pink Floyd et clairement leur meilleur. Hein? Je l'avais pas. Je l'avais en CD. C'est ça qui est drôle C'est sûr avec que le net va s'enflammer là, si tu dis que c'est le meilleur, mais Ben, oui, ça pourrait être... c'est peut-être pas le pourrait meilleur, être mais il est nommé tellement... son- En fait, on dirait que c'est un autre groupe. Il aurait pu changer de nom après cet album-là. Puis, pour beaucoup de gens, beaucoup de gens qui connaissent Pink Floyd connaissent pas cet album-là. Ben, mettons, les gens Ouais. qui triplent les Une grosse musiciens, tout ça. proportion. Ben, mettons, mes parents, je parle de Pink Floyd, puis je leur dis, hey, leur premier album, ils vont Ouais. comme, hein, Pink Floyd. Ouais. Pipers at the Gate of Dawn. Ouais. Dès que tu deviens un fan un petit peu sérieux, là, tu tombes sur cet album-là, puis là, tu fais comme, je suis pas sûr, puis après ça, si tu continues, tu fais, wow! Alors, ce fut Fudge. À la Puce Rock à Trois-Rivières, merci. Faut-tu dire vide ton sac? Alors, ce fut Fudge Pour vide ton sac. à la Puce Rock À 3. Rivière.